Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. La question du jour est comment se centrer? Pourquoi est-ce que c'est une question importante? Eh bien parce que la plupart du temps on est happé par l'extérieur et en étant happé par l'extérieur, on se décentre. Parce que quand on est en colère, on est hors de soi, donc on est décentré. Et puis vous savez, parfois on a cette sensation de marcher à côté de nos pompes. Eh bien, c'est exactement ça. Ça veut dire que sur le plan énergétique, on est décentré. Et puis, on le sait aussi sur le plan corporel. Quand on n'est pas centré, eh bien, on a une épaule plus haute que l'autre ou une hanche plus haute que l'autre. Bref, on voit que c'est toujours en fait désagréable, très désagréable d'être décentré. Sur le plan de l'esprit aussi. Quand on est à avoir un mental totalement agité, eh bien, on est décentré et on n'arrive pas à faire quelque chose jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment important, et je dirais même c'est la première des choses à faire, c'est de se centrer. Quand je reçois des personnes en coaching résidentiel pour 24 heures, voire jusqu'à 6 jours, eh bien, la première chose que je fais, c'est que je les recentre. Alors comment est-ce que je fais ça? Eh bien ça m'est venu tout seul, je dois dire. Ce que je fais, c'est que je pose ma main sur la main de la personne qui est venue me consulter. Évidemment en lui ayant d'abord demandé la permission. Je pose la main et moi je me recentre évidemment, je suis très centrée, je suis très ancrée, notamment avec mes pieds. J'ai cet ancrage à la terre et puis l'ancrage au ciel aussi. Et je la repose à terre. Je la réancre. Alors maintenant, avec le Covid-19, je ne pense pas que je prendrai des gants. Je pense que je me laverai les mains. Je demanderai à la personne de se laver les mains aussi. Parce que là, c'est comme si l'énergie se posait. Enfin. Et donc du coup, ce magma permanent dans lequel on vit se pose et on peut voir clair sur ce qu'il faut changer dans nos vies, ce que l'on doit garder, ce qui pose problème, ce qui n'en pose pas, ce qu'on doit rajouter ou ôter dans nos vies. Mais tant qu'on n'est pas centré, on ne peut pas savoir cela. Et sur le plan professionnel, bien sûr que c'est important d'être centré, parce qu'on a une vision claire du coup de la situation. Parce qu'on ne se fait pas happer par l'extérieur, comme je l'ai dit, happé par les peurs, notamment, happé par les fameux mainstream, les courants, les tendances, le côté un peu mouton qu'il y a souvent dans notre société. Non, on reste centré. Ça, c'est la première chose. Et après, on peut se concentrer. Se concentrer, cela veut dire qu'on a un objectif, un seul, et on met toute notre énergie, tout notre esprit, tout notre être pour réussir cet objectif-là. Alors, c'est bien d'être concentré. Pour certaines tâches, on a besoin d'être concentré. Et puis, on a besoin aussi d'être centré, seulement centré, pour une raison particulière. Quand on est concentré, c'est comme une sorte de fermeture de tout notre être, de toute notre énergie vers une cible particulière. Ça a comme effet qu'on n'est plus ouvert à ce qui se présente. Et donc, de temps en temps, il faut être concentré et à d'autres moments, il faut être juste centré. Centré sur soi, centré à l'intérieur de soi. Ça n'a rien à voir avec l'ego, absolument rien. C'est juste être extrêmement présent, ici et maintenant. C'est cela la pleine conscience. C'est ça. Donc en fait, être centré, ancré, bien ancré, et bien du coup, vous pouvez être en contact, en communion avec tout votre environnement, tout ce qui se passe. Et donc pour capter l'air du temps, par exemple, pour avoir de l'intuition, pour avoir une vision à long terme, claire, lucide, eh bien il faut être centré. Et en même temps, mais ça l'inclut, en contact avec tout ce qui se passe alentour. Et c'est ça toute la subtilité en méditation notamment,
On se centre à l'intérieur, on porte le regard à l'intérieur, mais on est toujours en lien avec ce qui se passe à l'extérieur. On entend les voitures qui passent, on entend les oiseaux chanter, on entend des voix, mais peu importe, on reste centré à l'intérieur de soi. On entend, mais on n'est pas happé. On reste à l'intérieur de soi. C'est pour ça que la méditation est un excellent exercice. Il peut y avoir aussi tout simplement la respiration. Vous voyez, au village des pruniers de Thich Nhat Hanh, quand on y va et on est en train de faire la vaisselle, on est en train de parler, on est en train de faire une activité, et puis d'un coup, gling, la cloche sonne. Et là, tout s'arrête. Et on retourne pendant quelques secondes à l'intérieur de soi, parce qu'on se perd beaucoup à l'extérieur. Et donc pendant quelques secondes, on revient à l'intérieur de soi. C'est un excellent exercice aussi, de temps en temps de s'arrêter, juste de s'arrêter, quelques secondes. Ça donne de la liberté de faire ou de ne pas faire, la liberté d'être vraiment dans toute sa palette d'émotions, de ressentis, d'existence, de qualité. C'est vraiment absolument formidable et je vous invite à le faire, à vous arrêter de temps en temps, comme ça, d'un coup. Vous verrez, vous ne perdrez pas le fil, bien au contraire. Bien au contraire, vous verrez que du coup, vous êtes beaucoup plus centré, beaucoup plus présente et peut-être avec de nouvelles idées. Voilà, je vous invite à essayer, puis vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.